Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com et aujourd'hui on va voir les 7 étapes de la culture du champignon. Première étape, c'est d'obtenir du matériel génétique de champignons. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un champignon normal, par exemple un carpophore directement, de champignons de Paris qu'on trouverait dans le commerce, pour le cloner. Après, il y a les cultures liquides, donc les cultures liquides de spores et les cultures liquides de mycélium. Et puis, il y a le mycélium sur grain. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour commencer, c'est le plus simple. Si on fait une analogie, le mycélium, ça représente la graine chez la plante, alors que les spores, ça représente plutôt les spermatozoïdes et les ovules chez les êtres humains. La deuxième étape, c'est de sélectionner un substrat. Donc le substrat, en fait, il est fortement lié à la manière dont se nourrit le champignon. Généralement, les champignons qu'on cultive, c'est les champignons saprophytes, du coup, qui se nourrissent de matière en la décomposant. Donc il y a deux types de champignons saprophytes. Il y a les saprophytes décompositeurs primaires, donc qui se nourrissent principalement de bois, de paille, de marc de café, de sciure, etc. Comme les pleurotes, le shiitake. Et la deuxième catégorie, en fait, c'est les décompositeurs secondaires. Du coup, eux, ils se nourrissent plutôt de matière qui est déjà dégradée. Par exemple, comme du fumier pour les champignons de Paris. Alors c'est important de stériliser ou de pasteuriser son substrat, parce qu'en fait, ça va permettre d'éliminer, ou en tout cas de ralentir la progression des organismes qui sont déjà présents dans ce substrat pour favoriser la pousse de notre mycélium de champignon. Le choix de la méthode, il se fait en fonction du champignon, notamment de sa durée d'incubation, etc. Je vous conseille de commencer par pasteuriser. C'est une des méthodes les plus simples pour préparer son substrat de champignon. En troisième étape, on va à présent inoculer le substrat du champignon. Alors le but, c'est que le mélange il soit le plus homogène possible, c'est-à-dire que la masse de mycélium elle soit correctement répartie. Vous pouvez faire ça dans un contenant, peu importe, ça peut être un sac plastique, un bac en plastique, une bouteille de verre, ce qui vous correspond. Le mieux, ça reste d'utiliser un conteneur qui se ferme, parce que ce sera plus facile pour la suite de maintenir l'humidité à l'intérieur de celui-ci. Donc il y a un facteur à prendre en compte durant cette étape, ça s'appelle le lardage. C'est la quantité de mycélium qu'on va mettre dans le substrat. C'est exprimé en pourcent du volume total. Globalement, le lardage en intérieur, sous conditions contrôlées, c'est entre 1 et 10%. Alors qu'en extérieur, du coup, vu qu'on va être plus sujet aux attaques des autres micro-organismes, et même macro-organismes, on va plutôt utiliser des taux qui sont entre 15 et 20% du substrat. L'étape numéro 4, c'est l'incubation du substrat. Une fois que le mycélium il a été mélangé donc, avec notre substrat, paille, bois, sciure, etc., il faut le mettre dans des conditions qui sont favorables à son développement. Une température classique de colonisation qui convient à une majorité des champignons, ça va être entre 20 et 25 degrés on va dire. À ce stade-là, le champignon il n'a pas besoin de lumière. Alors il a besoin d'humidité, mais si vous avez bien suivi mon conseil d'avant et que vous avez un conteneur qui est refermable, il n'y aura pas besoin de la gérer dans la pièce où sera entreposé le mycélium pour la colonisation. Et cette étape, elle va donc durer entre 1 et 6 semaines, je pense notamment au shiitake. On peut considérer que la colonisation, elle est complètement aboutie quand le substrat il est entièrement recouvert d'un duvet blanc, c'est le mycélium. La cinquième étape, c'est l'initiation des primordia. Donc les primordia, en fait, c'est les bébés champignons. C'est les bourgeons, les têtes d'épingle, on peut les appeler un peu comme on veut, qui représentent les futurs champignons. Du coup, pour les faire apparaître donc sur notre substrat qui est bien colonisé, en fait il va falloir faire subir un stress physiologique au mycélium. Donc la première manière pour faire apparaître des primordia, ça va être de plonger le substrat dans de l'eau. Donc là je pense encore une fois au shiitake, c'est la méthode la plus commune. Mais on peut également donc placer le substrat avec le champignon au frigo pendant 1 à 2 jours. Une fois que c'est fait, on va mettre nos substrats en condition de fructification. Alors basiquement, ce qu'on fait pour faire fructifier un champignon, c'est on abaisse la température donc de la pièce ou du lieu de culture, on met de la lumière à raison de 10-15 watts par mètre carré à peu près, parce qu'il faut savoir que les champignons ils sont sensibles à la lumière.
Les seuls champignons qui n'ont pas besoin de lumière, c'est les champignons de Paris. Il faut environ 10 à 12 heures de lumière par jour. Ensuite, il faut aérer les substrats. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir les sacs à l'aide d'un cutter stérile ou bien simplement ouvrir vos bacs. En fait, le fait d'aérer les bacs, ça fait redescendre le taux de CO2. C'est un autre facteur qui déclenche la fructification. Pour ce qui est de l'humidité, on peut être entre 80 et 90, parfois plus, pour certaines espèces. Mais il faut faire attention que ce soit pas trop humide non plus, parce que par exemple les shiitake, ils ont besoin que de 65 à 70% d'humidité. Si vous avez bien suivi tous ces conseils, entre 1 et 3 semaines après l'initiation des primordiales, vos champignons devraient être prêts. Globalement, on peut cueillir les champignons à tous les stades de la récolte. Plus ils sont jeunes, plus ils seront savoureux, et plus ils sont vieux, plus ils risquent d'être aqueux, c'est-à-dire chargés en eau. La dernière et 7e étape, une fois que vous avez cueilli les champignons, vous pouvez relancer une nouvelle floraison. Pour ce faire, vous pouvez de nouveau mettre le substrat en condition de colonisation pour qu'il se repose, puis réaliser un nouveau stress en le plongeant dans l'eau ou en le mettant au frigo. Vous pourrez ainsi obtenir entre 2 et 4 fructifications selon les espèces. Donc on récapitule. Première étape, on choisit de la génétique de champignons, soit sur mycélium, soit sur spore, culture liquide, gélose, etc. Deuxième étape, on choisit un substrat adapté aux champignons, soit plutôt du bois, de la paille, etc. pour les décompositeurs primaires, soit plutôt du fumier décomposé pour les décompositeurs secondaires. Et on stérilise, pasteurise évidemment. Troisième étape, l'inoculation. On mélange le mycélium et le substrat. On fait attention au lardage, entre 1 et 10%. Plus vous en mettez, plus vous êtes sûr de réussir. Quatrième étape, on incube le substrat du champignon. On le met dans des conditions dans lesquelles il va pouvoir se développer sur toute la surface de la bouffe. La 5e étape, c'est l'initiation fructifère. On met le champignon en condition de stress physiologique. On le trempe dans de l'eau durant 1 à 2 jours. On le place au froid, au frigo. 6e étape, il va falloir mettre le mycélium en condition de fructification. On met de la lumière 12 à 24 heures par jour. On abaisse la température. Une fois qu'on s'est occupé de la température et de la lumière, ce qu'il faut faire, c'est aérer les substrats. 7e étape, la phase de repos. On remet le champignon en condition d'incubation et on lui fait subir un nouveau stress pour obtenir de nouvelles fructifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et la partager et à vous abonner. Si vous vous intéressez à la culture du champignon, retrouvez-moi sur cultiverleschampignons.com. Vous pourrez télécharger un livret pour commencer à cultiver vos champignons. A bientôt les myciculteurs.